Salut à tous, je vais tenter de découvrir un nouveau jeu, cette fois-ci c'est Conquest. C'est parti! Alors, ça fait plusieurs fois que j'entends parler de ce jeu, Conquest. Je vais voir avec vous si c'est abordable pour le débutant, qui est mon cas. Je vais découvrir, tout simplement. J'espère que ça va être cool, et j'espère que ça va vous plaire cette vidéo. Alors, on va faire quoi en premier? On va voir le côté histoire, ensuite la peinture, et ensuite plus le jeu. Même si pour l'instant je ne suis pas un aficionados des wargames, mais je commence à m'y intéresser. Donc on va voir ça. Forcément le côté peinture, montage et le côté histoire va un peu plus me plaire. Et voilà quoi. Alors, on va voir ça directement sur leur site officiel. C'est fait par Parabellum. On va voir ça tout de suite. Côté histoire, alors, introduction, montage, armée, localisation, le monde. Histoire de Conquest. Ok, donc à ce que j'ai compris, Conquest c'est sur un univers qui ressemble un petit peu au nôtre, tout simplement, mais plus médiéval fantastique. Mais la création de l'univers, bizarrement, ressemble au nôtre, même euh, si c'est teinté d'esprit, de conception un peu plus ésotérique. Mais, euh, mais c'est très proche de notre conception de la vie. Donc c'est assez rigolo. Ensuite, il y a plein de factions, à ce que je vois. En gros, ici, on a tout le lore. Oh, sympa aussi, ça. On va regarder un peu plus en détail sur la boutique, parce que je pense que ce sera plus représentatif de voir les figurines. Donc on va aller tout de suite dessus. Ouais, allez, hop. Alors, par faction, j'ai dit... Ah bah allez, on va regarder les nains tout de suite, hein. Autant que faire se peut. Waouh, vous avez vu ce que j'ai vu? Regardez ça. Trumpet Stiltsale. 5e anniversaire remix. Ah, je sais pas, mais c'est trop classe. Ça, c'est du nain badass. Waouh. Ouais, il y en a un qui va acheter des figurines, je vous le dis tout de suite. Donc ouais, on a une belle panoplie de figurines. Vous voyez, c'est des nains, il y a des nains de feu, un peu de technologie. C'est un peu entre les caradrons et tout ça. Mais là, vous voyez, l'univers, il est un peu médiéval fantastique. Un petit peu de modernité quand même. Mais c'est très médiéval fantastique classique. Voire plus plus. Là, on a des humains. Ouais, là, on est plus sur le côté médiéval fantastique très classique. Voire moyenâgeux. Je vais zoomer sur une faction. Il y a un des archers. Ah, ils sont beaux quand même. Ensuite, on va aller dans cet ordre-là. Les Nords. Donc là, on est sur des Vikings. Ok. On a des géants bleus là, un petit peu. On a des genres de loups. Ok. C'est des hommes du Nord. On est du Nord. Ah, ils sont badass, hein. Franchement, les Vikings, ils sont pas mal. Ah, les Nords. Les Spears. On va voir à quoi ça ressemble. Ok. C'est des bébêtes bizarres. Ok. C'est des bébêtes esprits. Je sais pas trop ce que c'est. Après, j'ai pas parcouru. Je suis en train de découvrir avec vous, hein. J'ai pas du tout parcouru. Alors, ça, c'est des genres de bêtes. Pour ceux qui aiment les bêtes. Enfin, les bêtes. Les bébêtes un peu particulières. Alors, je vais regarder sur une armée. Force Ground Down Spear. Ok. Les masques comme ça, vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à Naruto. Et le masque de. C'était qui avait ça? Oh, je sais plus. C'est pas Madara? Ah oui, c'est Madara qui avait un masque comme ça, avec un trou. Puis avec le Sharingan dedans.
Ça me fait penser à ça. Alors c'est très mystérieux comme faction, j'ai pas du tout lu le lore, mais c'est mystérieux. C'est le mystère. Ok, donc ça c'est les trolls. Enfin, je dis les trolls. En fait, le Chara Design me fait penser aux trolls dans World of Warcraft. Mais, mais par contre, quand on regarde les unités, c'est pas des trolls, hein. On est presque plus sur des orques. Ouais, c'est beaucoup plus musclé. Après, avec les élandes comme ça. On est entre l'orc et le troll au niveau du design du perso. Par contre, au niveau, ouais, voilà, au niveau des tenues, tout ça, en plus, ils ont des, ils ont des dinosaures comme monture, ce qui est vraiment très classe. En plus, ils sont vraiment belles. C'est vraiment, ouais, ça ressemble aux trolls dans World of Warcraft. Faut aimer. Moi, je suis pas un grand fan. Par contre, j'aime les orques, donc c'est cool quand même. Ensuite, l'autre faction. J'ai quoi d'autre là? Qu'est-ce que c'est ça? Les Old Dominion. Old Dominion. Les morts vivants? Ouais, les vieux Dominions quoi. Donc là, on est sur une faction de zombies morts-vivants. Il y a un peu de ref à plein de civilisations, un peu égyptien. Il y a un peu de gaulois ici. Dans tous les cas, c'est du morts-vivants. Mais ils ont pris plein de refs un peu dans la culture, dans notre culture à nous, quoi. Sympa. Ouais, il y a un petit peu d'Égypte avec ça. Il va y avoir un petit peu de d'autres références, un peu de Rome. Rome pas à boire, hein, la civilisation romaine, bien sûr. Ensuite, la suite, City State Faction. Ah là pour le coup, on est dans Rome. On est vraiment sur la civilisation romaine de fou. C'est classe aussi ça. C'est très très classe. Donc là, on joue, on a l'impression d'être dans Assassin's Creed Odyssey. Je sais pas si vous avez la ref, mais là, on est dans Assassin's Creed, hein. C'est magnifique. On a des esprits. Alors là, c'est pour 2 joueurs. Donc c'est pas celle-ci, c'est celle d'à côté. C'est que celle-ci. C'est joli, hein. J'aime beaucoup les unités romaines en plus. Oh, regardez le chat. Ouais, tiré par des lions, c'est pas beau ça, hein. Mais c'est classe. C'est pas beau, mais c'est classe. Ok. Du coup, ouais, là on est parti sur les Romains. Et après, nous avons. Ah ouais, là c'est l'Inde. Avec le Mahut Sorcier King. Donc là, on a carrément des esprits, des djinns, les génies. Mais c'est plus des djinns qui sont censés être maléfiques, bizarrement, parce que nous, on a la vision un peu de Disney avec le génie de la lampe qui exauce les souhaits. Mais là-bas, les djinns, c'est pas gentil, hein. Pas du tout. C'est même. C'est un peu le monstre sous le lit pour les enfants, quoi. Faut faire attention. Sympa aussi. Alors, moi, c'est pas ma cam, mais le côté oriental est vraiment fun et vraiment très bien retranscrit. C'est joli quand même, hein. C'est tout ce qu'il y a en faction. Je veux dire, c'est déjà pas mal, hein. Ça fait déjà 8 factions. On a déjà du boulot. Donc, en termes de. Bah, quand je dis l'histoire, c'est plus le Chara design. Après, au niveau de l'histoire, moi, je me suis pas renseigné plus que ça. J'ai juste commencé à écouter quelques podcasts. D'ailleurs, en parlant de ça, hop, on va revenir là au cas où vous voyez des dingueries. Je voulais aller voilà, sur cette chaîne. Voilà, 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 voilà. Voilà. Hop, je reviens là. Et mieux. Sur cette chaîne, la chaîne de eGeek TV, vous allez avoir une grosse partie du lore. C'est vraiment. Moi, j'ai commencé à écouter un peu j'appelle ça un podcast parce qu'on peut l'écouter sans forcément regarder la vidéo. Vous allez dans la playlist de Conquest. Allez où, allez où, allez où, allez où? Piu, Conquest, ici. Ça va rigoler. Hop, voilà, impeccable. Donc là, vous voyez, vous avez tout le lore. Donc là, on a l'univers du jeu, chapitre 1, chapitre 2,
les Nords. On a vraiment, ouais, ils ont fait un focus sur chaque faction avec quelqu'un, je pense que ça fait partie de la boîte de chez Parabellum qui est venu avec eux et il leur a expliqué un peu le lore. Donc c'est cool parce que du coup, déjà d'une, si on a la flemme de lire, c'est cool. Et en plus de ça, on a un petit peu plus, ce que j'ai l'impression, on a un petit peu plus que ce qu'on a directement sur les articles de leur site. On a un petit peu les détails qu'il y a dans les bouquins. Donc ça, c'est plutôt sympa pour arriver à s'attacher à une faction. Par exemple, si on aime bien les Vikings, on peut regarder un petit peu l'histoire des Vikings dans cet univers-là, ou des nains. Ce que je vais peut-être écouter un peu plus tard. Mais là, j'étais en train d'écouter l'univers déjà, la genèse de l'arrivée du monde. C'est pour ça que je vous expliquais deux, trois termes. C'est plutôt intéressant. Donc, voilà, pour l'histoire de base, ça a l'air d'être un... Alors, ce qui est dommage, c'est comme je vous l'ai dit, si vous voulez les bouquins, c'est en anglais. Mais par contre, vous avez une partie du lore qui va être sur le site, et si vous fouinez un petit peu sur internet, comme sur cette chaîne, vous allez pouvoir voir un peu plus de lore. Qui est plutôt sympa. Franchement, c'est vachement poussé, c'est l'heroic fantasy comme on l'aime, assez moderne. Ceux qui aiment le jeu de rôle moderne actuel, comme peut faire Fibrotique par exemple, vous allez retrouver des trucs que vous aimez, c'est sûr et certain. Par contre, si vous aimez la fantasy un peu plus classique, vous allez un petit peu moins vous y retrouver. Par contre, dans l'univers même, on retrouve des factions que moi j'adore, que dans d'autres on ne retrouve plus malheureusement. Je vais citer Warhammer par exemple, les nains ils les ont un petit peu délaissés, et puis là en plus on a d'autres trucs, on a des humains qui sont sympas, les City of Sigmar sont un peu délaissés aussi, mais là on a vraiment une focus sur les factions. En plus, le gros avantage de ce jeu, c'est qu'il est récent. Il a 2-3 ans, je crois, un truc dans le genre. Un peu plus peut-être. Il n'est pas vieux, donc au niveau du développement de l'histoire, au niveau du développement des unités, vous allez pouvoir suivre une jolie aventure si vous partez là-dessus. C'est cool. Je sais pas si je vais partir là-dessus pour l'instant, mais pour l'instant, de ce que j'en vois au niveau du lore, c'est cool. Même si ce sera encore plus cool s'ils mettaient des romans en français. S'il y avait des romans en français, je pense que je commencerai à regarder, à en lire, parce que de ce que j'en entends, c'est très très intéressant. Ensuite, la partie peinture. Alors, qu'est-ce que je pense de ces figurines? Bon, déjà, je les ai pas eues dans les mains. Donc là, ce que je vais juger, ça va être des photos. Même si je pense que je vais finir par craquer par au moins une petite figurine de nain si un jour je vais à un petit revendeur indépendant. On va voir. Parce que de toute façon, eux, ils ont pas de boutique. Donc c'est forcément des revendeurs indépendants, ou alors on peut aller directement sur le shop de Parabellum. Donc là, ce que j'ai regardé au niveau, au niveau sculpture, pour moi, on est quasiment sur du Games, hein. Pourtant, c'est le haut du panier Games, hein. C'est vraiment. Et moi qui fait un petit peu, qui travaille un petit peu encore je travaille complètement dans l'industrie du plastique. Je vois les détails et c'est propre, hein. En vrai, c'est très propre. Ouais, il y a du détail, hein, il y a vraiment pire. Donc pour ceux qui ont envie de s'éclater au niveau peinture, vous avez de quoi faire. Par exemple, si vous voulez avoir des belles grosses figurines, comme là j'ai vu là les Raptors. Ouais, ils sont beaux les Raptors. Même si moi c'est pas trop ma cam les Raptors. Il y a des belles et grosses pièces, hein. Wow. Regardez le long coup là. Tout le détail qu'il y a. C'est impressionnant, hein. Franchement c'est impressionnant. Mais après moi en grosses pièces que je vous conseillerais, je sais pas. Moi, je suis plus team nain, hein. Je vous l'ai déjà dit dans mes autres vidéos. Si j'ai à choisir entre les elfes et les nains, forcément, ce sera les nains. Je sais pas s'ils ont des grosses figurines. Ils ont des grosses figurines. C'est pas les nains, ça, si? Ding, oui. Si. Bon, après, je le trouve pas exceptionnel, ceci. Et pourquoi ils ont des genres de raptors des terres? J'aime pas trop cette bestiole. Ouais, dans cette faction-là, j'aime pas trop leurs grosses pièces. Leurs grosses pièces. Après, le nain là que j'ai vu tout à l'heure est magnifique. À la limite, le golem, hein. Le golem, il est très cool, hein. Ouais, ouais, avec un peu de vert de gris à l'intérieur ou un petit peu. Ouais, il est cool lui, hein.
En grosse figurine, celle-ci, ça va être l'éclate. En plus, on voit un espèce de roi des nains au-dessus. Ça va être fun à jouer. T'arrives, tu casses tout. C'est simple. Non, sympa. Sympa, sympa. En termes de peinture, je pense qu'il y a vraiment de quoi s'éclater. Pour moi, c'est quasi équivalent à ce que peut faire Warhammer. Pour moi, qui est une des boîtes qui fait les plus belles figurines actuellement en termes de peinture. Après, Conquest fait pas le format de peinture, mais vous pouvez aller sur Army Paint ou autre chose, ça marche. Du coup, après, il y avait le côté jeu. Donc le côté jeu, il y a pareil, comme pour l'histoire, il y a un côté sympa et un côté un peu moins sympa. C'est que les règles, on peut tout avoir gratuitement sur Internet. Donc on peut prendre n'importe quelle boîte de base, si on en trouve une d'occasion espagnole ou n'importe quoi, on peut jouer avec. Parce que les règles sont traduites en français. Ça, c'est extrêmement cool. J'ai vu ça où? J'ai vu ça, le jeu. Donc on a deux jeux. Donc je parle de celui-là surtout parce que celui-là, le First Blood, c'est la version escarmouche du jeu. Pour l'instant, je parle que du Conquest classique. L'escarmouche, je me suis pas du tout renseigné, mais apparemment, c'est comme sur à l'époque, enfin ça existe toujours, sur Warcry. Warcry, on peut jouer a priori avec quasi toutes les figurines et les récupérer pour jouer. On fait pareil avec Conquest. Si tu prends une grosse unité, une grosse armée, tu peux rejouer avec sur la version escarmouche. Donc ça, c'est plutôt cool. Et vu que les règles sont gratuites, il n'y a plus qu'à. C'est cool. Le jeu, alors, bienvenue dans le monde de Conquest, plongé dans la bataille épique et les guerres stratégiques grâce à nos deux jeux de figurines sur table, Conquest Last Argument of King et un wargame de rang et de flanc, et Conquest First Blood, un jeu d'escarmouche. Ce qui rend ce jeu encore plus passionnant, c'est que vous pouvez utiliser les mêmes figurines pour jouer aux deux, c'est ce que je vous disais. Ça, c'est super pratique par contre. Si tu veux, tu peux commencer avec une petite boîte de base et puis après, et puis jouer aux deux. Ça, c'est plutôt très très cool. Alors, les règles, apprendre à jouer. Règles et FAQ, je crois que c'est ça, non? Constructeur d'armée, télécharger l'application gratuite. Ouais, les règles sont directement dessus. Bah, du coup, ça c'est celui-là. Core Rules. Alors là, on fait traduire et on va directement sur Friend. Donc là, on a le Core Rules, on a le scénario pack. Donc on peut faire les petits scénarios et on peut aller directement. Ça marche? Ouais, ça marche. Je vérifie entre deux hein, parce que je suis pas sûr que tout fonctionne. Le début est en anglais, ne vous inquiétez pas, la traduction arrive. Donc là, tout est indiqué, en plus avec des petites illustrations. Bon, celles-ci sont pixelisées, c'est un peu dommage. Règles de base. Les règles qui suivent sont les règles de base dont vous avez besoin pour comprendre comment les figurines et les régiments interagissent entre eux et avec leur environnement. Ce chapitre vous apprendront comment activer vos régiments, comment les déplacer, ainsi comment engager le combat avec eux. Ok. Chapitre 1, le principe des batailles. Donc, ok. Donc là, les gays, les dés, les gays. Les dés, les succès, échecs critiques, tirage au dé, mesure distance. Alors là, c'est les termes de base. Hein. Une figurine, qu'est-ce que c'est nanani, nanana. Ok, donc là, apparemment, il y a la notion de flanc, front et arrière. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail. Vous allez regarder sur internet si vous voulez avoir les règles. Je vais juste regarder s'ils ont l'air simples ou pas, à première vue. Donc là, pareil, on a des specs, ça c'est assez classique. Juste après à savoir les notions, ce que c'est, le MVCAWRD, caractéristiques, ah bah tout est marqué là. Ça c'est pas mal. Ça peut être intéressant à s'imprimer ça. Où il y avait marqué directement à quoi correspond chaque initiale. W pour blessure, M pour marche, V pour voler. Ok. Carte de commandement, ça c'est ce qu'on a dans le jeu. Chapitre de séquence d'un round. Donc, on est en phase dans un round. On a une phase de renfort, phase de commandement, phase de suprématie, phase d'action et phase de victoire. Donc, phase de renfort. Les deux joueurs lancent leurs dés
pour les renforts, c'est-à-dire les régiments et les personnages qui ont été choisis dans la collection du joueur pour participer à la bataille, mais qui ne sont pas encore entrés sur le champ de bataille. Pour les renforts, qui doivent arriver sont mis en place et marcheront sur le champ de bataille pendant la phase d'action. Chaque joueur aura connaissance de tous les régiments arrivant au round donné et pouvant planifier la poursuite étant de conséquence. Ok. Phase de commandement. Les deux joueurs assemblent leurs piles de commandement simultanément et disposent de cartes de commandement et leur régiment. Ok. Phase de suprématie, ça c'est pour savoir qui commence en premier. Phase d'action, ok. Phase de victoire. Phase de renfort, ok. Ah ouais, c'est ce que je pensais. Donc en gros, selon le round où on est, on peut pas mettre ce qu'on veut pendant qu'on lance les renforts, à savoir si on va mettre des unités légères. Ensuite, le round 2, on aura droit à mettre soit des légères, soit des moyennes selon le score au dé. Et au 3, on a droit au léger, au lourd, selon le score des dés, encore une fois. Et après, 4ème, 5ème. Et au 5ème, on a droit de tout mettre. De toute façon, on a déjà mis ceux d'avant. Ok, du coup, ça change un petit peu la donne par rapport aux autres jeux. C'est plutôt original. Du coup, on va déployer à mesure dans la partie. On met les petites unités en premier. C'est sympa, ça permet tactiquement de changer un peu. Et ça me fait penser un peu aux jeux de cartes, à Magic et tout ça, où en fait on va déployer nos forces à mesure. Ils ont réussi là en disant bah on a une échelle, une table de renfort, ils appellent ça. Mais c'est un peu une échelle pour dire au premier round on pourra faire que ça, au deuxième round on pourra faire que ça. C'est un peu comme si on avait une ressource de mana à dépenser comme sur les jeux de cartes. Sauf que là c'est juste une règle explicite où on va faire un jet de dés pour savoir si on pourra le mettre ou non. C'est original. À voir si en jeu c'est intéressant ou pas. Mais dans tous les cas, tactiquement, ça change beaucoup la donne par rapport à d'autres jeux. Ça c'est clair et net. Phase de suprématie. Bon bref, je vois que ça a l'air assez complexe quand même. Je sais pas si pour un débutant comme moi qui a pas trop l'habitude des jeux des wargames, si ce sera vraiment facile à appréhender ou non. Il faudrait que je teste. Il faudrait que je les teste. Hein. De toute façon, il n'y a pas, 100 000 manières de faire. Il faudrait que je les teste avec des gens. Bah, ouais. Ouais, le concept des jeux a l'air très très séduisant. Bon, je vais faire un résumé. Donc, en gros, je vais revenir un petit peu à mon ancienne scène. Voilà. Ça sera plus simple. En gros, pour l'histoire, en résumé, pour l'histoire, c'est cool parce qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent et le lore a l'air super intéressant. De ce que j'en ai vu, il a l'air super intéressant. Sauf que le seul bémol, c'est que si on veut des livres, c'est en français. C'est en VO, excusez-moi. Et que du coup, on n'a que des bouts d'histoire pour l'instant. On n'a pas tout. Même si on en a beaucoup sur le site, hein, j'ai vu beaucoup de choses. Ensuite, pour la peinture, les figurines sont de toute beauté. Moi qui aime peindre, franchement, rien que pour ça, c'est vraiment cool. Et pour le jeu, je sais pas, faut que je teste. Mais ça a l'air intéressant, il y a des concepts un peu innovants. Et après, au niveau. Ah, j'ai un truc que je vous ai pas dit, c'est au niveau du prix. Ça s'aligne à peu près, hein, je vais vous montrer ça vite fait. J'ai oublié de parler des prix. Pourtant, en général, c'est un peu le nerf de la guerre, faire ça. Du coup, pour l'aspect pécunier, ce que je voulais vous montrer, c'était le 500€. Pas que, hein, mais bon, je vais vous montrer le démarrage. Hein. Les starter packs sont très intéressants. Donc là, on a les bundles à 160 balles à peu près, hein, par faction. Où on a directement 600 points à peu près de jeu. 600 points de jeu, on a déjà de quoi faire, réellement. C'est pas mal. Ça permet de jouer déjà avec quelqu'un pour moindre coût. On va dire que c'est un équivalent des Spearhead ou des Battle Force de chez Warhammer pour 600 points. Après là, on a le bundle avec 2 factions directement. On peut jouer avec le copain directement pour 100 balles chacun. En gros, hein, vous prenez ça à 2 et vous pouvez jouer directement. C'est sympa. On a quoi d'autre comme possibilité. Ça, c'est
petite troupe, c'est un peu moins intéressant en termes de prix. Pour 40 balles, on a directement une troupe un peu sympa. On a un peu moins de points, donc c'est pas forcément pratique à jouer. Ensuite, par faction, comme je vous ai montré au démarrage, très intéressant, ça va être les 500 points. Les 500 points, les 500 euros. Pour directement 2000 points. Donc là, on a une armée complète pour 500 euros. Un wargame complet à cette dimension pour 500 euros, pas la troupe, mais l'armée complète, c'est pas si simple à trouver. Ça existe. Ça existe, hein, mais ça va être une faction ou deux où on peut le faire sur un jeu, mais pas tant que ça. Bon, là, je vais parler de Warhammer, par exemple, où c'est pas si simple de le faire. Après, il y a d'autres jeux où c'est moins cher, mais les figurines ne sont pas aussi qualitatives, je trouve. Donc voilà. Donc pour résumer, franchement, ça fait partie du jeu, hein, comme l'aspect pécunier fait forcément partie du jeu. C'est plutôt pas mal. Donc en général, j'ai l'impression que c'est vraiment bien. Je pense que moi je vais peut-être me prendre une petite figurine pour vous montrer plus tard. Je vous déballerai lors d'une vidéo un produit de chez Conquest que je trouve cool. Peut-être un petit nain, un truc comme ça pour m'amuser un peu en peinture. Parce qu'en plus, il n'y a pas beaucoup de nains chez Warhammer. Franchement, pas mal. Même le système de jeu a l'air plutôt fun. Franchement, si j'avais du monde autour de moi qui voulait jouer à ce jeu, ça me pousserait. Je pense qu'il me faudrait pas beaucoup de choses pour basculer du côté obscur de la force. Du coup, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, likez, à la prochaine. Ciao!